Bonsoir, je suis contente de vous accueillir dans mon office. Mon nom est Pasteur Myriam Diafouila. Je suis pasteur des ministères ici à l'Église Nouvel Espoir. Et vous êtes ce soir dans mon office avec moi pour l'étude de 2 Pierre. Et on est au dernier chapitre aujourd'hui. Alors, c'est une joie de pouvoir partager cela avec vous en cette semaine de Pâques, où nous avons plusieurs bonnes choses dans le programme. Tous les soirs, à partir de ce soir, jeudi soir, vendredi soir, il y a des choses en ligne, en live à regarder dans Facebook, YouTube. Alors, soyez des nôtres. Et aujourd'hui, on va se plonger, en fait, dans le dernier chapitre de 2 Pierre. Donc, on va conclure toute cette série que nous avons eue sur 1 Pierre et 2 Pierre dans les études bibliques pour commencer la semaine prochaine avec un nouveau livre et des nouvelles affaires. Alors, je suis contente de pouvoir justement finir avec vous ce soir cette étude. Et juste pour se rappeler un petit peu des leçons précédentes, la première épître, on avait appris différents thèmes que Pierre, oui, enseigne dans ses épîtres, tels qu'une vie d'espoir, une vie d'amour, une vie de soumission, une vie valorisée, une vie de service, une vie d'humilité et une vie d'attachement qu'on a appris dans le 2 Pierre et une vie de discernement. Et aujourd'hui, on est rendu encore à 2 Pierre et on est à chapitre 3 et on va apprendre sur une vie d'anticipation. Alors, on est dans justement ce thème en ce moment de Pâques, d'anticipation. Alors que nous anticipons la Pâques, nous allons apprendre avec Pierre une vie d'anticipation. Et j'ai toujours une petite histoire à vous raconter avant de commencer. Alors, c'est l'histoire de Hudson Taylor qui allait en Chine et a fait le voyage sur un voilier. Alors qu'il s'approchait du chenal entre le sud de la péninsule malaise et l'île de Sumatra, le missionnaire a entendu un coup urgent à la porte de sa cabine. Il l'ouvrit et là se tenait le capitaine du navire et dit « Monsieur Taylor, nous n'avons pas de vent. Nous dérivons vers une île où les gens sont malheureusement des cannibales. » Imaginez la situation. Pas de vent, tu es sur un voilier qui s'en va droit vers une île avec des cannibales. Alors, M. Taylor dit, que puis-je faire pour aider? Et le capitaine dit, je comprends que vous croyez en Dieu. Je veux que vous priez pour le vent. C'est une bonne solution. Il dit, très bien, capitaine, je le ferai, mais vous devez mettre les voiles. Alors, le capitaine trouve ça un peu bizarre et dit, pourquoi? C'est ridicule. Il n'y a même pas la moindre brise. De plus, les marins penseront que je suis fou. Mais finalement, à cause de l'insistance de Taylor, il a accepté. 45 minutes plus tard, il revint et trouva le missionnaire toujours à genoux en prière. Il dit, vous pouvez arrêter de prier maintenant, dit le capitaine. Nous avons plus de vent qu'anticipé, et tellement que nous ne savons quoi faire avec toute cette quantité de vent. Alors, entrons maintenant dans le texte de Pierre à 2 Pierre 3. Et le verset 1 commence ainsi. « Mes chers amis, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Souvenez-vous en effet des paroles dites autrefois par les saints prophètes ainsi que du commandement du Seigneur et Sauveur que vos apôtres vous ont transmis. » Alors, mon premier point ici, avec juste ces 2 premiers versets, c'est de se rappeler des enseignements bibliques préserve l'anticipation saine de la foi chrétienne. Et on va voir ça au travers du texte. Premièrement, vous avez remarqué que dès le début du chapitre, Pierre met l'accent sur l'étroite relation entre cette lettre avec la précédente et l'unité de son enseignement aussi bien avec celui des prophètes que des autres apôtres. Il ne fait pas une distinction entre « dans l'Ancien Testament, c'est passé, les prophètes, eux, c'est autre chose, et voici, on s'accroche juste aux enseignements des apôtres. » Non plus. Il met vraiment une unité entre les deux. De plus, une autre chose qui est intéressante, c'est le choix des mots qu'il choisit pour Jésus, qu'il appelle Seigneur et Sauveur. Et ceci représente l'autorité finale du Seigneur, un Seigneur avec l'autorité, sur laquelle s'appuient les prophètes et les apôtres.
Certains pensent que vos apôtres évoquent ceux qui vous ont apporté le message, donc ça fait référence à cela, mais il est plus vraisemblable que cette expression mette l'accent sur leur crédibilité plutôt que sur leur fonction. Donc, c'est que les apôtres avaient une crédibilité derrière ce qu'ils disaient. Les apôtres aussi, c'était ceux en qui vous avez eu confiance et qui vous ont enseigné la véritable foi chrétienne, par opposition aux faux docteurs à venir. Parce que vous savez, on l'a passé dans une vie de discernement, juste le chapitre avant, où est-ce que Pierre explique longuement de faire attention aux faux docteurs et il revient souvent là-dessus. Cela nous rappelle donc l'importance de se rappeler des enseignements bibliques. C'est important de se rappeler de la bonne enseignement, de la bonne doctrine, mais pas des traditions nécessairement de l'homme, mais ce que la Bible enseigne. On peut toujours questionner les traditions de l'homme, mais pas questionner la Bible. Ou est-ce qu'on se rappelle comment Martin Luther avait dit « sola scriptura », seulement les Écritures sur lesquelles on base notre foi, car elle préservera l'anticipation saine de la foi chrétienne. Et c'est ce que Pierre essaie de dire ici. C'est-à-dire que l'on anticipe de Dieu l'accomplissement de ses promesses et de son retour en se basant sur les Écritures. Pas sur ce que tel a dit, ce que tel n'a pas dit, mais sur les Écritures. Alors, il faut donc éprouver, en fait, les enseignements que nous écoutons à la lumière toujours, des Écritures. Si quelqu'un vous enseigne quelque chose, si vous suivez un enseignement, même en ligne, sur quelque chose de la Bible, il faut toujours savoir, est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est vraiment basé sur les Écritures, tout en respectant aussi les normes pour justement interpréter les Écritures? Le verset 3, ça continue. « Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Ah bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand? Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » Alors ici, mon deuxième point, c'est de savoir cultiver l'anticipation du retour de Christ sans se laisser être ébranlé par les moqueurs ou les haïsseurs de Dieu. C'est-à-dire que ici, Pierre il dit, oui, c'est vrai que des moqueurs vont venir, puis ils vont même moquer le fait que vous dites le retour de Jésus vient, que vous attendez le retour de Jésus, parce qu'il dit, ah ben il a promis de venir, mais là, regarde, il n'y a rien qui a changé. Le monde tourne comme d'habitude. Et Pierre a longuement, justement, parlé des faux docteurs, comme j'avais dit, parce qu'il sait que le tort que ces gens causent, ben, ça le tourmente beaucoup, de savoir qu'ils peuvent causer des grands problèmes. Et tout pasteur connaît la rapidité avec laquelle le découragement peut justement envahir une communauté de croyants. Ça ne prend pas grand-chose parfois. Et c'est pourquoi Pierre prend soin d'avertir ses lecteurs de ne pas se laisser dérouter par ceux qui prétendent à tort que l'inactivité présente de Dieu signifie qu'il n'agira pas. D'ailleurs, Jude, dans le verset 18, attribue cet avertissement directement aux apôtres eux-mêmes. Il dit, faites attention. Donc, le terme des moqueurs et l'allusion à leur convoitise laisse supposer que Pierre pense encore aux faux prophètes qu'il mentionnait au chapitre 2. Ceux qui donnent libre cours à leur passion se moquent toujours de toute exhortation à une vie pure. Et c'est souvent ça le point. C'est « Ah oui, t'anticipes, donc tu veux faire telle chose ou tu veux te garder de telle chose et t'anticipes un retour, mais en fait, Jésus ne reviendra pas, donc pourquoi tu fais ça? Ah, tu sais, tu as juste une vie à vivre, YOLO, you only live once, et fais ce que tu veux. » C'est un peu la rhétorique probablement derrière aussi ce dont ils faisaient face, ces gens-là. Alors de même, nous aujourd'hui, nous devons garder l'anticipation de son retour afin d'être prêts pour notre fin et ne pas laisser les moqueurs nous dérouter. Vous savez, il y a le retour de Jésus où est-ce que lui va revenir chercher son Église, oui, mais il y a aussi notre fin à nous tous. On ne sait ni l'heure ni le jour que notre vie va se terminer et où nous allons faire face à face avec notre Créateur. Si nous n'anticipons plus le retour imminent de Christ, nous ne verrons plus le point, justement, de s'attacher à lui. Parfois, les moqueurs nous atteignent et nous doutons justement de l'accomplissement de cette promesse. On dit, ouais, mais il a tardé, ça prend du temps. Moi, je pensais déjà que ça allait arriver. Donc, pourquoi
pourquoi continuer à vivre pieusement dans la sainteté et tout ça. Et nous venons à croire le mensonge que puisque rien n'a changé, pour l'instant, rien ne va changer ou rien ne changera. Et s'il y a une chose que la pandémie nous a appris est qu'en un instant, plusieurs choses peuvent changer. Okay? Avant, on pouvait aller au magasin sans masque, on ne peut plus aller au magasin sans masque. Avant, on pouvait être proche des gens, on pouvait aller visiter, on pouvait recevoir autant de gens qu'on voulait dans notre maison. C'est plus la réalité. Dans un instant, plusieurs choses peuvent rapidement changer. Et ça, nous l'avons vécu mondialement. Même même voyager en avion, c'est devenu compliqué. Et la vie sur Terre est sujet au changement. Et c'est faux de penser que puisque Jésus n'est pas encore venu, qu'il ne viendra plus. C'est comme dire, puisque moi, j'avais jamais avant vécu une pandémie, ça pouvait jamais arriver. C'est la même chose. C'est pas parce que telle personne n'a jamais vécu quelque chose que ça va jamais arriver. Donc, c'est encore la même chose avec le retour de Jésus. C'est l'argument un peu de Pierre dans la situation. Alors, au verset 5, ça dit « Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément, c'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux et il l'a rassemblée du milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. » Alors ici, mon troisième point, il ne faut surtout pas oublier d'anticiper le jugement de Dieu sur la terre et de veiller à respecter le Créateur de l'univers. C'est l'avertissement, en fait, que Pierre donne. Et le monde oublie souvent, depuis bien longtemps, que la terre ne pourra pas subsister telle qu'elle à tout jamais. Et tout le monde le sait, ça. La terre ne peut pas juste continuer infiniment. Car depuis la chute, elle subit le vieillissement et les conséquences de notre capacité de destruction comme race humaine. La terre, les ressources, nous sommes en train de vraiment abuser même de la terre. Et on sait que la terre, à la vitesse que nous consommons, nous ne pouvons pas la faire continuer éternellement. Le Créateur qui a tout construit, un jour permettra la destruction afin de restaurer et recréer une terre et des cieux. Il faut anticiper ce grand jour, en fait, redoutable. Et c'est ce que Pierre nous dit. Le jour du Seigneur est aussi un jour de jugement sur la terre et l'humanité. C'est un jour où Christ vient sauver, où Christ revient nous chercher, où Christ revient restaurer, mais c'est aussi un jour de jugement. Alors, le jour du Seigneur, c'est quelque chose qu'il faut, en fait, anticiper et craindre à la fois. Et Dieu nous a laissés comme intendants de sa création et nous en avons fait un lieu de destruction et de surconsommation ou de gaspillage. Et ça, c'est une réalité. On ne peut pas nier ce fait. Alors, le texte continue au verset 8. « Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et, en ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Puisque tout l'univers doit aussi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attachés à Dieu. Les mêmes thèmes reviennent, l'attachement. En attendant que vienne le jour de Dieu et en attendant sa venue, ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Alors, mon quatrième point ici est qu'en son temps et par sa justice et sa grâce, Dieu accomplira ses promesses envers nous. Alors ici, Pierre démontre pourquoi l'on ne peut pas rejeter la promesse que Dieu fit d'intervenir à nouveau dans le cours régulier des choses. Il argumente au fait 2 raisons pour lesquelles le Seigneur tarde à venir.
La première, c'est que pour l'Éternel, le temps n'existe pas. Il est dans une autre dimension de temps que nous et donc il n'est pas pressé d'agir. Il n'a pas la même pression, il est comme dans un autre temps. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les chroniques de Narnia, mais si jamais vous les avez vues, vous allez un peu comprendre ce que je veux dire par il est en dehors de notre temps. Parce que dans ce monde de Narnia, le temps ne se déroule pas du même temps que dans notre monde. Et en fait, Dieu est dans l'éternité. Un jour, comme le dit l'apôtre Pierre, c'est comme 1000 ans pour nous, mais c'est un jour pour Dieu. Et le temps n'est pas la même chose. Et la deuxième raison, c'est que dans son amour pour les hommes, il tient la porte du repentir ouverte aussi longtemps que possible. Pourquoi? Parce que après la seconde venue de Jésus, le prélude du jugement de Christ, il n'y aura plus d'occasion de se repentir. Donc Dieu, dans sa miséricorde, laisse le plus de temps possible aux hommes pour qu'ils puissent le faire à présent. Et il veut le plus de monde avec lui. Donc il laisse le plus de temps, justement, pour que les choses se déroulent et que le plus de personnes entendent parler de Jésus, que la terre entière ait eu le message de l'Évangile. Et on voit dans ces passages aussi la relation que Pierre fait entre la grâce et la justice. Dieu, dans sa grâce, tarde d'agir, mais il agira, car il est aussi un Dieu juste et le jour du jugement doit venir. Il y a des gens qui ont fait des atrocités sur terre qui doivent recevoir leur jugement, qui doivent avoir ce jugement de Dieu. Alors de plus, Pierre tente de nous avertir que ce jour est imminent et sera soudain, comme un voleur. On ne sait pas quand un voleur va nous attaquer, sinon, ça ne sera pas un voleur. Et cela est pour nous rappeler l'importance de toujours être prêt pour ce moment. Comme un voleur dans la nuit, on ne sait pas quand il vient, on ne sait pas s'il va venir. Et voilà, Jésus revient et il dit, comme un voleur dans la nuit. Au verset 14, c'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux, dans la paix qu'il donne. Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il l'a fait comme dans toutes ses lettres où il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes, ignorantes et mal affermies, déforment le sens, comme elles le font aussi pour leur propre ruine des autres textes de l'Écriture. Alors, mon cinquième point ici est que dans notre anticipation, donnons l'effort de demeurer dans les voies du Seigneur afin d'être irréprochables à son retour. Alors, c'est très riche le texte que je viens de vous lire et Pierre ici répète maintenant la conclusion tirée de la signification actuelle du retour de Christ pour les chrétiens. Là, on va fêter bientôt la première venue de Christ, mais ici, Pierre met beaucoup d'accent sur le retour, justement, de Christ. Il presse ardemment ses lecteurs de vivre saintement. Non seulement parce que Christ pourrait revenir n'importe quand, mais aussi par gratitude envers Dieu pour sa patience et pour son sacrifice envers nous. C'est une idée que Paul avait également exprimée dans ses lettres et l'évocation justement de cette référence à l'apôtre Paul pousse Pierre à attirer aussi l'attention sur le fait que l'on peut aussi mal interpréter les écrits de Paul, et encore aujourd'hui, ça arrive, avec leur style argumentatif. C'est-à-dire, on peut prendre un verset que Paul dit et le sortir de son contexte et en faire un autre prétexte. Parce qu'il est différent dans son style ou dans son approche, où est-ce qu'il a un peu un côté avocat et il argumente. Et dans ses arguments, parfois, il va dire un contraire ou une question et là, il répond à ça au travers de différents versets. Et si toi, tu choisis en dehors, tu prends un verset qui pourrait dire le contraire et tu le sors de son contexte, là, tu peux faire dire à Paul n'importe quoi. Et c'est ce que, en fait, Pierre aime ici souligner. Et peut-être que même certains le faisaient délibérément, de sortir les textes de Paul dans un autre contexte. L'important, c'est de demeurer dans les voies de Dieu. Selon Pierre, plusieurs cherchent la volonté de Dieu dans leur vie sans considérer l'importance de demeurer dans ses voies.
Si l'on demeure dans ses voies de sanctification, il sera difficile d'être en dehors finalement de sa volonté. C'est-à-dire, plusieurs cherchent c'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie? Moi, je sais pas. Puis il se donne de l'anxiété pour trouver la volonté de Dieu, alors que Dieu, il dit, vis saintement, vis dans mes voies, vis dans les voies justement que Dieu établit pour toi. Marche comme Christ et tu vas connaître la volonté de Dieu. De plus, Pierre, au verset 14, relance le même terme qu'au premier chapitre et versets 5 et 10. Il dit, faites tous vos efforts. Vous vous rappelez quand il a dit, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. Et là, il avait fait comme une équation mathématique qu'on a appris dans 2 Pierre 1. Et ça, c'était où est-ce que vraiment, il a fait plusieurs, justement, qualités qu'il fallait ajouter. Et il avait justement dit qu'en Christ, c'est possible parce qu'on a accès justement à être transformé à l'image de Christ. On a accès à sa nature divine. Et cette recherche de pureté irréprochable est possible d'atteindre tout en gardant la paix, selon Pierre. Mais il faut faire des efforts. Alors voilà ce qui est la première volonté de Dieu pour ses enfants, c'est de justement marcher dans les voies de Dieu. Au verset 17, ça continue. « Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen. » Et mon dernier point, c'est l'on ne peut anticiper sans progresser, car l'anticipation nous inspire dans une progression continuelle de la grâce et de la connaissance de Christ. Et voilà où Pierre finalise sa pensée dans la conclusion. Continuez et continuons d'anticiper le retour de Christ, le jugement de Dieu, tout en progressant dans la grâce et dans la connaissance de Christ dans nos vies. Alors, prions ensemble, justement, en conclusion, pour vivre justement cette vie d'anticipation et surtout cette semaine de Pâques, qu'on puisse se rappeler que oui, Jésus est venu, oui, il est venu à la croix, oui, il est ressuscité, oui, il est remonté aux cieux, mais il nous prépare une place et il revient nous chercher et son retour est imminent comme un voleur dans la nuit. Nous devons être prêts. Alors, prions pour cela. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les rappels, justement, que tu nous donnes là-dessus, sur ton retour au travers de l'apôtre Pierre. Et nous te demandons, Seigneur, de justement nous donner cette force et cette anticipation de vivre dans, justement, la sainteté, de rechercher à faire tous les efforts possibles pour s'attacher à toi et demeurer attaché à toi afin d'anticiper à tout jamais ton retour. Nous prions. Amen. Amen et bonne Pâques.